Cette vidéo a été sponsorisée par l'Mfy, qui est une application unidirectionnelle de transfert d'argent depuis le Canada, les États-Unis et plusieurs pays d'Europe, dont la France ou encore l'Angleterre. Premier avantage, le destinataire n'a pas besoin de télécharger l'application pour recevoir les sous qui lui seront directement transférés par Mobile Money. Deuxième avantage, grâce à mon code promo 11BEN, vous bénéficiez de 10 € de bonus sur votre premier dépôt à partir de 50 € minimum. Alors, qu'attendez-vous pour faire plaisir à vos proches? Yo l'équipe, bien quoi? Bienvenue dans ce nouveau numéro de 11 interviews consacré toujours à l'actualité sportive béninoise. Aujourd'hui, pour ce numéro, je vais recevoir pour vous Faudel Amonso, qui est rédacteur web, rédacteur en chef sur le site 11 du Bénin. Faudel, bonjour. Bonjour Mariano. La forme? Très La bien. nouvelle année, tu as bien fêté? Très bien. C'est J'étais de ton côté. Super. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des rares choses qui nous sont arrivées en 2024. C'est la troisième place de nos Amazones U17, donc qui ont fini médaille de bronze. Faudel, quel est ton ressenti général sur cette performance de nos Amazones? Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas. C'est évident, personne ne s'y attendait et on ne pouvait pas placer le Bénin à ce niveau de la compétition parce que c'est une première pour ces jeunes filles, mais qui quand même ont pu arracher la médaille de bronze. Donc c'est une satisfaction générale, déjà pour le football en général et le football féminin en particulier. Voilà. C'est ça, puisqu'on n'entend pas souvent parler. Du coup, pour toi, quelles ont été franchement les forces principales de cette équipe à l'occasion de cette compétition? Déjà, parlant de force principale, on peut parler de l'esprit d'équipe, on peut parler aussi de la détermination, l'engagement, parce que déjà les filles n'étaient pas préparées à jouer le match d'ouverture. Avec le forfait du Burkina, elles se retrouvent à jouer un match, elles perdent 4-1. Mais après, il y a eu un match retour contre le Ghana, elles reviennent avec beaucoup de détermination pour faire un match, même si c'est une défaite 3-2, elles ont quand même montré beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y a quand même eu cette détermination et cette force mentale qui leur a permis de surpasser cela et de revenir de la plus belle des manières dans cette compétition. Tout à fait. Et on a senti quand même tout le long de la compétition qu'elles ont progressé et qu'au fil des matchs, il y avait du mieux par rapport à ce qu'elles proposaient. Est-ce que toi, tu as pu identifier par exemple des moments clés pendant les différentes performances ou prestations de ces jeunes filles? Bien sûr, moi je note particulièrement deux moments clés. Déjà le match de retour contre le Ghana où quand même elles réussissent à mettre 2 buts. Et bien vrai, il y a eu la défaite 3-2, mais quand même il y a eu un sursaut d'orgueil. Elles ont montré qu'elles ont quand même dans les jambes qu'elles peuvent prouver. Après, il y a eu le match de la demi-finale contre le Nigeria qui n'est pas une équipe des moindres. Pas du tout. Une équipe qui a été à la Coupe du Monde, donc c'est quand même un gros calibre. Elles ont perdu 2-0 sur un match à polémique, un penalty qu'on aurait pu avoir et qui aurait pu quand même être un déclic dans ce match. Le Nigeria a eu le penalty après. Mais je pense que c'est un match référence qui quand même va permettre à ces filles de pouvoir revisionner ce qui n'a peut-être pas bien marché et de pouvoir utiliser pour être beaucoup plus fortes demain dans d'autres rencontres. Justement, parlant de ça, pour être beaucoup plus forte, comment tu penses que cette médaille peut influencer de façon globale ces filles-là qui pourront éventuellement se développer et accomplir des choses encore plus intéressantes dans le futur? Déjà, l'équipe féminine 17 lance un défi à tout le football féminin du Bénin parce qu'il y a les U20, il y a l'équipe nationale féminine aussi. Donc déjà, voir une équipe de jeunes, la toute dernière catégorie, gagner quand même une médaille de bronze à un tournoi régional, je pense que ça peut motiver les autres également à se dire, si les jeunes filles ont pu le faire, nous aussi on peut le faire. Et redoubler plus d'efforts, redoubler d'ardeur pour quand même pouvoir décrocher des médailles à des compétitions régionales et pourquoi pas continentales. Voilà. C'est ça, c'est ce dont nous rêvons tous. Oui. Voir le Bénin sur la scène continentale et internationale, ce serait vraiment quelque chose qui va donner un coup de pouce à notre football en général et au football féminin en particulier. Est-ce que tu as pu sentir des dispositifs tactiques qui ont été mis en place durant cette compétition pour essayer de contrer l'adversaire, surtout quand on sait que cette même équipe du Bénin a joué 2 fois de suite le Ghana,
Donc c'était un aller-retour suite au forfait du Burkina. Est-ce que tu as senti voilà, quelque chose de particulier entre le premier match et le second? Oui, il faut quand même saluer la technicité du coach, Ida Azonsou, qui a quand même su mettre quelque chose en place parce que quand on voit déjà la défaite contre le Ghana au match aller 4-1, déjà en première mi-temps, on avait déjà pris 4 buts. Donc elles sont revenues avec un sursaut d'orgueil. Elle a su mettre les mots justes pour quand même remotiver son équipe. On a pu voir que la coach a quand même su faire des choix assez importants, comme Daria Yokosi, qui était la capitaine en défense, qui s'est quand même loupée sur le premier match. Elle a quand même pris cette décision de la sortie du 11 entrant et de mettre par la suite un autre profil. Et je pense que c'est un choix fort qui a payé. Également, lors du match de classement, on a pu voir qu'avant la séance de tir au but contre la Côte d'Ivoire, voilà, elle a sorti la gardienne titulaire, Roukiat, et elle a mis Yessoufou, qui a quand même arrêté des pénaltys, qui nous a quand même permis d'obtenir cette médaille. Donc, c'est des choix tactiques vraiment à saluer. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je pense qu'il y a eu vraiment un vrai travail, un vrai coaching derrière tout ça. C'est la preuve qu'elle connaît bien son groupe. Elle a la facilité à manier, à repositionner voilà, celle qu'il faut, à des places qu'il faut. Quel conseil ou quel message aimerais-tu passer aux jeunes filles qui rêvent de jouer voilà, pour le Bénin quand on va un peu au-delà des U17, on sait qu'il y a enfin, des athlètes béninoises qui font rêver quand même. Hein. Je veux parler, si je reste dans le football, tu as Léa Fachina, tu as Noël Amouzou ou encore Oda Bédissi, voilà. Est-ce que toi tu as un message à passer aux jeunes filles qui rêvent de devenir comme elles? Oui, déjà, je dirais que c'est un secteur qui n'est pas encore assez pourvu. Les gens ne croient pas encore vraiment à la chose, mais je pense qu'aujourd'hui, le sport est une industrie et c'est quand même un secteur dans lequel tout le monde peut faire carrière, que ce soit les hommes comme les dames. Donc, moi, j'exhorte ces jeunes filles à vraiment s'adonner à la chose, à vraiment mettre du sérieux. Et comme tu as dit, aujourd'hui, il y a quelques années, on n'avait pas assez d'internationaux au haut niveau. Aujourd'hui, Léa Fachina, Bédissi et autres sont quand même au haut niveau. Et si on va dans un cadre régional, peut-être, on va donner des exemples comme Aziza Toshoala du Nigeria, Maman Diop du Sénégal et beaucoup d'autres athlètes quand même qui sont au haut niveau en France et dans d'autres grands championnats. Donc je pense que les jeunes filles du Bénin peuvent réellement faire du football une passion, mais aussi une carrière à développer et quand même se retrouver à ce niveau un jour. C'est ça, c'est le niveau international. Le haut niveau, c'est ce dont tout le monde rêve. Ce qui est sûr, ne cessez jamais de croire en vos rêves. C'est très important. Battez-vous, travaillez. Moi, c'est le message que j'ai à passer aux jeunes filles. Et je vous donne rendez-vous pour notre numéro du 11 interview. Merci Faudel. Merci Mariano. Toujours un plaisir. Plaisir partagé.